Bien sûr, mon Rabbin, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Voilà, Bezrat Hashem, on s'approche à grands pas de l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai de l'Akba Omer. Jusqu'à tel point que l'Agmara et le Zohar y ramènent. Kedayu Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il est tellement puissant. Rabbi Shimon, il est tellement fort. Rabbi Shimon, il est tellement kadosh. Que si Akadosh Baruch Hu, il doit juger le monde entier de nos avérotes, Rabbi Shimon, il a suffisamment de kochot de prendre toutes nos avérotes et de nous protéger. Et un jour, il y a mon père, il a posé une question très belle. Il a dit, pourquoi que Rabbi Shimon? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial, ce Rabbi Shimon Bar Yochai? Et le Rav, il a donné une réponse terrible. Pour donner la réponse, je vais vous raconter un petit peu l'histoire que vous connaissez tous de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a commencé à se faire... Les Romains, ils ont mis un décret, ils ont mis un décret de mort sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, il entend comme quoi on veut le tuer, pour une certaine raison. Rabbi Shimon, il entend qu'on veut le tuer, il prend son fils et il va se cacher dans une synagogue. Ça démarre comme ça, il n'est pas rentré dans la grotte dès le départ. Il est parti se cacher dans une synagogue. Et sa femme lui amena à manger une fois par semaine. Et un jour, les Romains, ils ont mis des espions qui ont commencé à suivre la femme de Rabbi Shimon. Et ils ont trouvé l'endroit où Rabbi Shimon, il se cachait. Donc, on vient vite voir Rabbi Shimon. Et on lui dit, écoute, les Romains, ils t'ont trouvé, ils ont suivi ta femme, sauve-toi. Rabbi Shimon, il prend son fils, il part, il dit pas à sa femme où il va, il rentre dans la grotte et il va rester dans cette fameuse grotte durant 12 ans. Imaginez, 12 ans, sans parler avec quelqu'un d'extérieur. 12 ans où la Gemara, le Zohar nous raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, il enlevait ses vêtements pour pas les abîmer. Il rentrait dans le sable jusqu'au cou. Toute la journée, il étudiait la Torah. Et il ressortait mettre ses vêtements uniquement pour les 3 tfilotes par jour. Imaginez la gdoucha que Rabbi Shimon Bar Yochai il a atteint durant ces 12 ans. C'est le moment où il a réussi à comprendre les secrets de la Torah. C'est le moment où il a réussi à écrire, mais à développer le Zohar dans sa tête. Si vous imaginez c'est quoi le Zohar, tous les secrets de la Torah, tous les secrets d'Akadosh Baruch Hu, les secrets les plus profonds, que Rabbi Shimon, il a tout fait durant ces 12 ans. Et au bout de 12 ans, une voix du ciel qui sort et qui dit à Rabbi Shimon, écoute, ça y est, tu peux sortir de la grotte. Donc Rabbi Shimon, il a atteint un niveau de gdoucha tellement élevé, il sort dehors. Il voit un gars qui travaille. Il dit, je comprends pas, tu travailles? Mais si tu travailles, qui étudie la Torah? La Gemara nous dit, il a regardé, et le monsieur en face de lui, il a été consumé, il est mort. Deuxième, troisième, quatrième. Chaque personne, il n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire qu'il a atteint un niveau de gdoucha tellement grand que ce que les gens ils sont en train de faire ici, c'est une perte de temps, c'est des ch'touillottes. Qu'est-ce que vous faites? Une voix du ciel qui sort et dit, oh, qu'est-ce que tu fais? T'es sorti de la grotte pour brûler tout le monde. Re-rentre à l'intérieur. Re-rentre dans la grotte. Tu vas me détruire mon monde. Et Rabbi Shimon, il rentre dans la grotte pendant encore un an pour redescendre spirituellement du niveau où il est pour devenir quelqu'un d'un petit peu plus humain. Au bout d'un an, il sort. Le fils de Rabbi Shimon, Rabbi Lazar, il est resté kadosh. Il n'a pas réussi, il était plus jeune, plus excité, plus machin. Il n'a pas réussi à revenir. Dès que Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon, il voyait quelqu'un travailler, il le brûlait. Et Rabbi Shimon, il le ressuscitait. Je peux me mettre, je vous le dis comme ça parce que c'est écrit, mais essayez de l'imaginer. Il parle. Rabbi Lazar, il brûle, et Rabbi Shimon, il ressuscite. Harry Potter, là, il brûle et ressuscite. Et Rabbi Shimon, il essaie de comme Rabbi Lazar. Il dit, arrête, khalas de brûler les gens. Et un jour, il va voir un juif qui va courir avec 2 bouquets de fleurs. Et Rabbi Shimon, il va lui dire, stop, où tu vas? Tu vas avec ces 2 bouquets de fleurs? Bah, c'est Shabbat, Rav. C'est Shabbat, on est vendredi, alors? Bah, j'ai acheté des bouquets de fleurs, votre Shabbat. Et alors? Pourquoi 2? Achète 1. Il lui dit, non, un Zachor, c'est écrit Zachor Veshamor Bedibur Echad. Un l'irvot Zachor, un l'irvot Shamor. Rabbi Shimon Bar Yochai regarde son fils Rabbi Lazar et il lui dit, mon fils, tu vois la grandeur d'Am Israël, que même s'il travaille, même s'il s'occupait à des choses à nos yeux qui paraissent futiles, mais leur but profond, c'est quoi? Leur but profond, c'est de servir à Kadosh Baruch. Et à ce moment-là, Rabbi Lazar aussi s'est calmé et le monde, il est redevenu normal. Le secret de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est qu'il a réussi à comprendre chose qu'aucun autre tzaddik n'a pu comprendre. Et c'est pour ça que c'est le seul qui peut bien nous protéger. Rabbi Shimon, il a atteint les sphères encore plus haut qu'un malach. Mais il est redescendu après, pour devenir un être humain normal. C'est le seul qui peut réussir à comprendre que le juif, bien qu'on soit baigné dans la matérialité,
Mais notre travail à nous, c'est de monter la matérialité vers la spiritualité. Être un tzaddik dans sa grotte, jeter, ne pas parler avec personne, c'est facile. Mais être avec du monde, avec le Yetzirah autour de toi, avec les mauvaises influences, avec tout ce qu'on voit dans les réseaux, avec tout ce qu'on voit à la télé, et de malgré tout rester un bon juif qui sait que sa priorité c'est Akadosh Baruch Hu, ça Rabbi Shimon il a compris. Parce qu'il était malach, qu'il est redevenu humain, et qu'il a compris que le travail du juif, c'est pas de rester un malach, non. Le travail du juif, c'est de transformer le matériel en spirituel. Que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai Bezrat Hashem et de Rabbi Lazar son fils nous protège. Que le mérite de Rabbi Shimon et de Rabbi Lazar nous envoie Mashiach Tzidkenu Bimei Rabbi Amenu. Amen.